درود بر فرهنگ دوستان عزیز، اعضای محترم انجمن، به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. نشست امروز ما بعد از نوروز اولین نشست هست. خیلی انشاءالله که سال بسیار بسیار خوبی داشته باشید با شادکامی و تندرستی و شادی روزافزون و آرزوی صلح جهانی برای همه کشورها. نشست امروز ما با خانم شیرین آزادپور هست. ما برای دومین بار افتخار اینو داریم که ایشون میزبان ایشون باشیم. در اکتبر 2014 درباره یک شاعر کرد صحبت کردن و امروز درباره انجمنی که تأسیس کردن و مسافرتشون صحبت خواهم کرد. خانم شیرین آزادپور کرد هستند. ما در ایران به کردها افتخار میکنیم. کردهای ما قوم غیور و دوست داشتنی ما هستند و اولین قومی هستند که در ایران از لحاظ تاریخی وجود داشتند و زندگی کردند. البته تمام اقوام ایران، ترک، کرد، بلوچ، عرب و تمام اقوام دیگه امیدواریم که همیشه یک پارچه با هم زندگی کنیم و ایران یک پارچه رو بتونیم با صلح نگه داریم. Alors, je serai obligée de parler en français parce qu'il y a des francophones dans la salle. Bienvenue à l'association Culture Libre. Comme nous avons toujours dit, nous sommes une association indépendante à but non lucratif et non religieux et non politique. Donc ce soir, nous avons l'honneur de vous présenter Madame Shirine Azadpour pour la deuxième fois. Première fois, elle a parlé d'une poétesse kurde ici, et ce soir, elle va parler de son association. C'est une association ONG qu'elle a créée récemment et elle est très active. C'est une association caritative. Elle va parler de son voyage en Irak. C'est une association qui est créée pour aider les déplacés et les réfugiés en Irak. Alors, très brièvement, je vais vous présenter Madame Shirine Azadpour Farshchi. Elle est docteur en sciences de l'éducation et elle a créé une association qui s'appelle Action pour les femmes et l'aide aux minorités. Elle a fait un voyage à Erbil et Duhok, et situation des déplacés. Elle va parler des réfugiés là-bas et elle va parler de son association, le but et aussi la situation des réfugiés là-bas et comment on peut faire pour aider. Alors, en deuxième partie, nous avons Monsieur Mamo Gemo, qui est écrivain, et il va nous parler de Yézidis. Yézidis, ce sont les gens qu'on appelle ça Izadi, mais Yézidis, ce sont les gens d'origine kurde qui sont vraiment en très très mauvaise situation, qui vivent en mauvaise situation en ce moment, parce que l'installation de l'État islamique en Syrie et en Irak, c'était vraiment brusquement, ils sont installés et beaucoup de gens parmi les Yézidis, ils devaient fuir dans les montagnes sans eau et sans nourriture. Et voilà, malheureusement, les premières victimes, il s'agit des femmes. Beaucoup de femmes violées, attaquées,
même vendus en tant que des esclaves. Après, nous avons Madame Jahan Khan aussi, qui va nous chanter quelques chansons de Kurdistan, kurde. Mais au début, nous avons toujours Madame Machide Moshiri, mon amie qui est linguiste. Elle va nous réciter quelques poésies de Hafez. Alors, comme j'ai dit, nous sommes très fiers des Kurdes en Iran. Parce que l'Iran, c'est un grand pays, avec la diversité de l'ethnie, la religion, la couleur, la culture et la langue. Donc c'est une mosaïque de diversité et heureusement nous avons réussi à vivre ensemble en harmonie, sans problème, et j'espère que ça va rester toujours uni. L'Iran avec les Kurdes, avec les Turcs, avec les Baloutches, avec les Arabes, avec tous les ethnies que nous avons. Et ça, c'est notre souhait, vraiment, et j'espère que ça ne va pas être dérangé comme d'autres pays. Comme j'ai dit, nous sommes très fiers de notre population kurde, parce que ce sont historiquement, les Kurdes, ce sont les premiers peuple de l'Iran. Quand je dis de l'Iran, c'est l'Iran étendu. Quand on parle de l'Iran de 7000 ans, les Kurdes, peut-être on peut dire que ils sont les premiers peuples. Donc, Madame Shirin Azadpour, comme j'ai dit, c'est pour la deuxième fois intervention à l'association Culture Libre. Elle a déjà parlé en 2014, mais ce soir, elle va parler de son association ONG. Sur les tables, vous avez quelques feuilles des formulaires de son association. Vous pouvez consulter parce que c'est une association caritative et sûrement elle a besoin de soutien. Elle a besoin des adhérents. Donc ici, c'est la présentation de son association. S'il vous plaît, pensez à ça. C'est très important. Sur le plan humanitaire, c'est très important d'aider cette association si vous êtes sensible à ce sujet. Madame la Présidente, Madame Shirin Azadpour, docteur en sciences de l'éducation, ex-directrice d'un centre de formation et d'un réseau d'insertion pour les jeunes et les adultes, coordinatrice pour la coopération internationale et pour la mise en application et le suivi des actions. Objectif de cette association, c'est un ONG à but non politique, a pour objet de sensibiliser et mobiliser l'opinion publique mondiale, pour une solidarité envers les victimes de persécutions et de violences au Moyen-Orient. Donc c'est le but principal pour les victimes et des réfugiés. Objectif toujours de faire connaître la réalité des souffrances, parce qu'elle a voyagé, elle est allée sur place en Iran, en Irak, elle a rencontré les gens qu'elle va nous raconter. Voyage de Madame Azadpour en Irak, c'était pour aider les victimes. Bien sûr, l'État islamique est toujours en Irak et en Syrie. Comme j'ai dit, ils sont en train de même vendre les femmes en tant que des esclaves. Elle va nous parler de Yazidi. L'origine de Yazidi, le mot viendra du kurde.
C'est Yazidi ou du mot persan Izad. Le terme Yazidi est aussi très proche du mot persan zoroastrien Yazdon, signifiant Dieu et signifiant divin, ou angélique, la lettre YZD en écriture cuniforme, trouvée sur une tablette mésopotamienne, confirmant l'existence ancienne de leurs croyances et de leur peuple. Donc le mot Yazidi, moi je préfère de dire Izadi, parce que Yazidi pour nous a une connotation péjorative. Izadi, c'est une religion des 7 anges. C'est une religion qui est présentée par ses pratiquants, les Yazidis ou Izadi.